Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, encore. Alors aujourd'hui, je voulais vous reparler aussi encore d'intelligence artificielle parce que j'en ai un petit peu assez de voir que c'est traité comme une technologie, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Et donc on va essayer d'expliquer ensemble de ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est connue pour les chats GPT et autres systèmes autour de prompts. Donc en fait, vous écrivez des commandes et puis ça donne des résultats. Bon, ça c'est, on va dire, le niveau archaïque en fait de l'intelligence artificielle. Et il y a des prompts alchimistes qui vous disent: je vais vous apprendre à faire des prompts, je vais vous apprendre à parler avec l'intelligence artificielle. Et donc vous allez devenir des utilisateurs d'intelligence artificielle. Il faut bien voir que dans les années 90, Apple avait déjà vu un peu ça et il avait fait une publicité, si vous vous souvenez, mais j'ai du mal à la retrouver, sinon je vous l'aurais mis en incrustation. C'était en fait une école où on apprenait le morse, bip 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 bip, vous savez, là, le langage, et on disait, bah voilà, pour communiquer dans les années 1900, tout le monde devra connaître le morse parce que c'était le moyen de communiquer. Et le téléphone est arrivé, et en fait, il suffisait de parler. Et le morse a disparu des usages grand public. Et Apple disait c'est la même chose avec l'informatique, tout le monde apprend MS-DOS, le basique, le mode commande, donc, qui était encore vrai jusqu'à Windows 95. Et en fait avec le Mac, vous n'avez pas besoin de le faire. Et bien en fait l'intelligence artificielle c'est la même chose, c'est-à-dire il y a ceux qui taperont les commandes et il y a ceux qui s'en serviront comme un service, comme avec le Mac. Et je voulais absolument bien remettre les choses en place, c'est que l'intelligence artificielle c'est un service, c'est pas une technologie, et c'est un service qui va être dans toutes les technologies que l'on va utiliser, ça va être à l'intérieur, ça va être embarqué et on n'aura pas besoin de savoir lui parler parce que c'est elle qui va nous répondre directement en fonction de nos usages. Et ça c'est très important de bien le comprendre. Il est très important de se dire que l'intelligence artificielle, eh bien, elle va devenir invisible. L'intelligence artificielle va devenir invisible parce qu'en fait elle va être intégrée dans tous les services de tout ce qu'on utilise, dans les téléphones, dans les télévisions, dans les ordinateurs, dans les logiciels de comptabilité, dans les logiciels de paye, dans les logiciels de conduite. L'intelligence artificielle elle sera partout et il n'y aura pas besoin de savoir lui parler parce que c'est elle qui va réagir et piloter. Et c'est là que c'est dangereux parce que pour le moment, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est intégrée, il n'y a pas de texte de loi qui oblige les éditeurs et les constructeurs à dire qu'il y a de l'intelligence artificielle et donc le système va réagir d'une manière qui pourrait être déroutante par rapport à une manière programmée. Et deux, en fait, on ne sait pas comment elle est programmée, c'est-à-dire elle est programmée pour réaliser quel type de traitement, c'est-à-dire elle est agressive, elle est pathétique, ça pourrait, mais elle est empathique, elle est authentique, elle est programmée pour réaliser un certain nombre de choses en fonction de critères qui ne pourraient pas être ceux que vous souhaitez, donc de critères politiques ou de critères autres. Donc tout ça, en fait, ça pose des vraies difficultés sur les droits humains et l'intégration de l'intelligence artificielle de manière subtile et de manière masquée. Prenez que s'il y a de l'IA de partout, sans qu'on le sache ou on ne le sache pas, enfin peu importe, de toute façon c'est partout, ça va avoir des impacts sur la démocratie. En fait, ça peut avoir des impacts sur la vie privée, c'est-à-dire que pour que l'intelligence artificielle va devoir emmagasiner tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes pour pouvoir bien travailler avec vous, puisque ça va être votre double numérique qui va être capable de réagir par rapport à ce que vous auriez souhaité avoir comme réaction ou comme stimuli. Donc ça c'est important de bien savoir qu'à partir de là vous allez encore plus devoir donner vos données. L'intelligence artificielle va aussi pouvoir manipuler les informations ou pouvoir améliorer les informations en fonction de ce que vous avez envie d'entendre. Si vous voulez que des bonnes nouvelles ou si vous voulez que des mauvaises nouvelles, c'est déjà un peu comme ça que les algorithmes de TikTok, ben vous en aurez plus ou vous en aurez moins. Donc en fait c'est plus vous qui irez chercher les informations, elles vont vous être amenées, mais elles vous être amenées en fonction de ce que vous voulez entendre. Ça peut avoir des impacts sur la démocratie parce que la démocratie c'est donner son avis. Mais s'il n'y a plus besoin de donner son avis parce que tout vous est amené en fonction de ce que vous souhaitez, à un moment vous allez dire bon bah je laisse ça aux autres, moi j'ai pas besoin de m'exprimer, j'ai pas besoin de me révolter, j'ai pas besoin de m'étonner, puisque en fait le monde que je vis en fait il est adapté à ma situation et ça me va très bien, donc je vais pas m'exprimer et donc je vais laisser d'autres le faire et ceux-là en fait seront peut-être plus avisés, plus informés que vous parce que eux en fait ils sauront faire la différence entre ce qu'est la réalité et ce qu'est l'intelligence artificielle. Conséquence de ça, s'il n'y a pas d'engagement, c'est que vous pouvez aussi heurter à des services publics qui seraient pilotés par l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui c'est déjà le cas pour certains services, et je parle en France, de services publics sur lesquels quand vous posez une question, c'est une IA qui vous répond dans un premier temps, mais c'est pas indiqué. Donc il faut aussi pouvoir faire la différence entre
je fais une réclamation, le gouvernement il travaille pour moi, c'est moi qui le finance, c'est un ordinateur qui me répond, j'ai le droit de dire non, je veux parler à quelqu'un. Et ça, en fait, c'est quand même très important dans les bases de la démocratie. Un impact qui est important sur l'intelligence artificielle qui est masquée, c'est la création. Hein. Donc, si je dis que tiens, je veux me lancer chanteur, je vais demander qu'on me fasse des chansons, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de connaître la poésie, j'ai pas besoin de connaître le sens du rythme, je vais avoir des chansons qui vont être composées par l'intelligence artificielle, des musiques, des livres, des histoires, et ça va poser difficulté parce que de quoi elle s'est inspirée, à qui appartient cette œuvre-là, et trois, est-ce que vraiment j'en suis l'auteur? Si on a la recherche, on n'est pas loin, donc de la même manière, si la recherche c'est un système par itération, comme l'intelligence artificielle peut itérer beaucoup plus vite que nous, on peut dire qu'elle peut découvrir des nouvelles molécules, des nouveaux processus, bien sûr les déposer, et là de nouveau, à qui appartiendront ces connaissances? Comment est-ce qu'on devra verser les royalties à des ordinateurs? Bien sûr, à la fin, ils appartiennent bien à quelqu'un, hein, donc, mais est-ce que ce quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui fait de la recherche ou quelqu'un qui lance des robots en se disant, sur la quantité de choses qui vont trouver qui servent à rien, il y a bien quelques éléments que je vais pouvoir déposer et sur lesquels je vais gagner de l'argent sur le dos des gens qui en auront besoin. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle, ça pose plusieurs difficultés. Déjà, pour le bon peuple, on leur dit voilà, c'est les prompts, amusez-vous, tapez des commandes, vous allez faire votre petit pack, là, comme on voit beaucoup en ce moment sur LinkedIn, voilà, de qui vous êtes. Ça, c'est la partie archaïque, c'est la partie qu'on vous montre, c'est la partie qui est rigolote, qui sert à rien. La partie profonde de l'intelligence artificielle, ce sont des services qui sont intégrés dans les applications que vous utilisez tous les jours, et vous utilisez toute la journée des applications, encore une fois, hein, que ce soit pour regarder la télé, votre Freebox, votre box, votre téléphone, votre ordinateur, tout ça en fait, il y a déjà de l'intelligence artificielle. Google donne des recherches, donne des résultats de recherche avec de l'intelligence artificielle. Tout est déjà intégré, et donc vous ne la verrez pas, l'intelligence artificielle, et vous ne saurez pas comment elle va réagir par rapport à ça. Vous devrez donner plus de données pour qu'elle vous connaisse toujours mieux, et vous aurez des résultats qui seront fonction de vous et plus fonction de la vérité, si tant est que la vérité existait déjà, mais en tout cas, au moins, on avait une illusion qu'on pouvait soi-même déterminer les choses en fonction des différents points de vue qu'on pouvait nous présenter. Donc voilà un petit peu ce panorama de ça. En même temps, il y a un autre risque qui est toujours présent, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité d'être sûr que les données que vous avez distribuées partout, elles ont bien été auprès de personnes, donc vous maîtrisez la politique et les lois. Donc en l'occurrence, l'Europe ou la France, c'est plus sûr que les États-Unis ou la Chine, je vous le dis tout de suite. Quoi qu'on en dise, c'est quand même pas les pays où les droits sont le mieux respectés, même si c'est pas idéal partout, même chez nous. Mais en tout cas, on peut en maîtriser parce qu'on peut voter ici. Aux États-Unis et en Chine, déjà en Chine on vote pas, mais aux États-Unis, pour le moment, le pouvoir, il est plutôt autoritaire et il est plutôt peu enclin à s'asseoir sur le droit des personnes et sur les capacités à emmagasiner des données sur les gens pour pouvoir les utiliser pour une raison commerciale ou contre eux si besoin. Donc voilà un petit peu ce panorama de l'IA, voilà un petit peu les opportunités, parce qu'il n'y a pas que des risques, il y a des opportunités que ça peut donner, les risques, et en fait nous, on doit l'utiliser et on doit pouvoir dire en quelle mesure ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas de vivre dans ce monde. De toute façon, ce monde est déjà là, c'est pas de la prospective qu'on fait avec l'intelligence artificielle, c'est de la réalité, c'est ce qui fonctionne tous les jours, c'est pour ça que c'est intéressant que vous puissiez réagir en fonction de vous, votre usage, sur la manière dont vous voyez l'évolution de cette intelligence artificielle, on va dire masquée, sous-jacente, qui sera là dans tous les services en ligne et qui sera à votre disposition ou pour le bien ou pour le mal.